Ça enregistre, donc déjà je vais faire un clap. Voilà. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est le micro invité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est le micro journaliste. Qui a plus 8 dB sur la piste 2. Ah oui, ok. Oui, bonjour à tous, c'est le micro invité. Bonjour à tous, ici c'est le micro journaliste. Test numéro 3, donc là c'est 200 millisecondes de décalage. Bonjour à tous, ici c'est le micro invité. Bon, en moyenne elle parle plus comme ça, hein, c'est plus un peu plus 16 dB. 13 dB pour les invités, et en moyenne elle va parler plutôt comme ça, donc normalement le volume devrait être comme ça, à peu près. Et du coup là, ça c'est le micro journaliste, donc oui, bonjour Loïc, j'espère que ça va, j'avais plein de questions, voilà. Bon, en tout cas, niveau synchro, pas besoin de tester. Oui, bonjour à tous, c'est le micro que l'aura Loïc, et du coup là on est à 18, 19 dB, 15 dB, 15 dB que pour les invités. Et du coup ça c'est le micro journaliste, donc auront Jonathan et Rémi, et là du coup on est que à 19 dB, pardon. Et il est moins fort. Bon, bah, écoute, on verra. Voilà, blablabla. Enregistrement. Ouais. Bienvenue pour ce 4e jour. Aujourd'hui, c'est Loïc. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. J'ai quelques questions à vous poser sur le festival en général. Donc déjà, depuis combien d'années êtes-vous bénévole sur ce festival? Alors, dans un premier temps, j'étais salariée de la Comcom, donc mise à disposition de Réseau Animation pendant une quinzaine d'années. Et depuis 4 ans, donc bénévole, responsable de la Popote. D'accord. Donc vous êtes, ça fait 4 ans que vous êtes disposé à la Popote, c'est ça? Non, non, ça fait 18 ans que je suis à la Popote. 18 ans que vous êtes à la Popote, d'accord. Et vous avez fait que la Popote pendant toutes ces années, rien d'autre? Que la Popote. D'accord. C'est quoi qui vous fait revenir du coup chaque année? C'est déjà l'ambiance du festival, hein, qui est une semaine un peu spéciale. Hein. C'est vraiment une parenthèse enchantée pour tous les bénévoles. On attend ça avec beaucoup d'impatience toute l'année. Ce qui fait que ben voilà, on va dire, les seniors sont là toutes les années. Avec donc plein de petits jeunes qui se rajoutent tous les ans. D'accord. Et avec toutes ces années, qu'est-ce qui vous a marqué sur le festival? C'est la solidarité aussi, hein, c'est le sens qu'on donne à ce festival qui est vraiment un festival pour enfants. C'est l'entraide qu'il peut y avoir entre les différentes générations du festival. Et puis ce sentiment de bien-être, de bonheur, hein, et tout ce qu'on peut apporter aux enfants à travers tous les spectacles, et les repas aussi d'ailleurs, hein, oui. qui sont une partie très importante de ce festival. D'accord, donc c'est vraiment une globalité en fait. Exactement. D'accord. Et est-ce qu'il y a un spectacle qui vous a marqué ou quelque chose dans ce genre au fur et à mesure? Alors moi j'ai beaucoup de mal à regarder les spectacles, hein, puisque comme dit la Popote, oui. c'est pas du 24 heures sur 24, mais du 12 heures sur 12. J'en ai vu un, le spectacle tout au bout, là au mini-golf, avec les corsaires et les pirates, oui. Que j'ai trouvé très très sympa. Nous l'avions filmé pour la télé. Voilà, donc c'est le seul spectacle que j'ai vraiment pu voir du début à la fin. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. On va vous laisser avec une interview qu'on a fait sur l'atelier Graph. Et voilà, 3, 2, 1, à vous. Bonjour, on se retrouve à l'atelier Graph. Bonjour, comment vous vous appelez?
Bonjour, alors je m'appelle Félix Visoki Apez. Félix c'est mon prénom, Visoki mon nom de famille et Apez mon nom d'artiste. Qu'est-ce que vous faites en ce moment sur le festival? Et ben là je suis en train de réaliser une grande toile, du coup en live painting en direct. Voilà, donc là je viens tout juste de commencer, donc je fais le fond pour commencer, après je ferai l'esquisse et demain le remplissage. Et qu'est-ce qui doit être au final peint sur cette toile? Alors je suis parti sur une sorte de composition végétale, un peu graphique, voilà, avec une palette de couleurs assez réduite, donc ça va être un fond jaune, un tracé rouge et un remplissage bleu. Est-ce que par cette toile vous voulez transmettre un message alors ou c'est purement comme ça? Là non, il n'y a pas forcément de message en particulier, c'est plus voilà, l'idée de proposer juste une peinture assez simple et graphique pour l'événement, mais il n'y a pas forcément de message particulier. Non. Pendant que vous animez alors ces toiles, qu'est-ce que vous proposez aux personnes qui viennent? Qu'est-ce que je propose aux personnes qui viennent ici, c'est ça? Oui. Simplement voilà, un échange, une discussion, une rencontre. Eux, ça leur permet aussi peut-être d'avoir un premier regard sur mon travail, parce que ça reste quand même dans ce que je sais faire et dans mon style. Et puis voilà, puis ça permet de proposer une animation. Voilà, s'ils ont des questions, des choses comme ça, d'initier les gens un peu à mon art, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Et du coup là vous le voyez un petit peu, c'est les aléas du direct. On est avec 2 poules, hein, c'est ça, sur le festival. Si tu veux, tu peux peut-être leur tenir le micro vu qu'ils ont un peu les mains prises. Présentez-vous là, qui êtes-vous? Eh ben on est la compagnie Les Artisanaux de Niederbronn-les-Bains du coup. Vous nous avez déjà vu à Reichshofen en fait. Hier on était avec 2 autres personnages et aujourd'hui donc on fait les cadres vivants. Du coup c'est une toute nouvelle déambulation qu'on a mis en place exprès pour le festival et on est ravis d'être ici du coup. Donc c'est ça, déambulation plusieurs fois pendant l'après-midi? Exactement, on passe 3 fois et aussi tout au long du site vous pouvez retrouver les dessins et les cadres aussi que vous pouvez rendre vivants à votre tour en allant dedans, en vous prenant en photo et en partageant sur les réseaux sociaux @lesartisanaux, #lesartisanaux, #cadre vivant. Et vous pouvez participer d'ailleurs à un jeu concours que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook Les Artisanaux. Voilà. Super, en tout cas les costumes ils sont jolis et ils sont colorés, je pense que c'est fait main, hein, Alors, les costumes sont faits main et surtout sont recyclés. Ah bah super. Tout est recyclé. Là, vous avez donc les plumes, c'est le principal outil de ce costume. Les plumes sont construites en laine et toutes les autres qui ne sont pas en laine ont été récupérées d'une école de danse qui allait du coup les jeter, qui n'en avait plus d'utilité et qui nous les a données. C'est super. Et les costumes d'hier étaient faits en masque jetable. En tout cas, c'est joli. Et du coup, encore en déambulation là ce soir? À 18h30, vous pouvez en trouver pour notre dernier passage et on sera ravis de passer à ce moment-là avec vous. Voilà, donc du coup, vous savez tout. Hein, si jamais vous voulez les revoir, ce sera du coup en déambulation là, un peu juste à côté en fait, le long du parc de mini-golf. Ah voilà, il y a une poule qui est en train de s'enfuir là, c'est les 2. Apocalyptique actuellement. Ouais, les aléas du direct. Du coup, sur ces moments un petit peu aléatoires, on va vous lancer justement le bêtisier, hein, ce qui n'est pas prévu et ce qui se passe un petit peu tout au long du festival Moment Scène. Quelques images en off quoi. Bonjour, on est sur le... Sens des mômes, sens des mômes. Allez, pas le bêtisier, c'est bon là. Sens des mômes, c'est ça. Bonjour, on est au festival Moment Scène. Sens des mômes. Sens des mômes. Sens de mômes. Sens de mômes. Bonjour, nous sommes donc à l'atelier. C'est quel atelier déjà? Ça, je comprends. J'ai très mal à mon petit cœur à cause de cet homme. Vous savez ce qu'on va faire, hein? Je vois que ça d'aller essayer de les récupérer en version physique. Ah oui. Comment tu t'appelles? Angélique. Merci. Attends, faut pas le gros plan. On recommence. Comment tu t'appelles? Angélique. Merci. J'essaye juste de faire le gros plan. Non, mais en fait. On a le prénom. On a le prénom. Moi, je Est-ce que juste tu peux répéter ton prénom 10 fois? J'ai pas pu poser la question. Comment je me rappelle, il va me dire. Comment tu t'appelles? Angélique. Ça s'entend pas. Non, pas de violence dans les enfants. I'm Felix, from Fonstadt. Ouais, on en avait une partie aussi.
S'il fait frais, on a plus d'énergie, c'est incroyable. Et je verrai déjà. Non mais... Attends, gros plan. C'est très gentil. Je m'en souviendrai, Loïc. Je m'en souviendrai. Ça menace. I'm feeling fun start. Don't talk to me, stop paparazzi. Mais tout va bien, Non. très sérieuse, jamais de bêtises, aucun souci, tout va bien. Mais je suis jamais dans le bêtisier, ça c'est vrai. Bah, il y a une place. Une petite blague à faire alors. Je suis nulle en blague. Loïc, donne-moi une blague. Pourquoi? Non, Allez. Non, c'est elle. Mais Loïc, il est super bon en blague. Moi, je suis nulle. Non. Il n'a pas l'air d'accord. Hein. Non, il a pas l'air d'accord. Merci beaucoup. Cherchez GNS sur YouTube, comme ça me fait plein de vues et je suis content. Voilà, GNS. C'est nickel. Top. Angel, on va y aller. Allez, Angel. Bon bah voilà, le bêtisier c'est déjà fini. Quant à nous, l'émission elle touche quasiment à sa fin. Vous le voyez un petit peu là, il y a l'équipe qui est presque au complet. Rémi va nous rejoindre tout de suite. On va faire un petit débrief un petit peu là de ces 5 jours déjà parce que ouais, le temps passe vite. Alors bah déjà Loïc qui a pu gérer un petit peu les mômes reporters, qu'est-ce que tu en tires un petit peu comme conclusion de ce festival pour nous? Alors bonjour à tous. Alors effectivement, comme c'est un petit peu une répétition de ce que je disais hier, hein, c'est-à-dire que c'était vraiment une semaine pleine de découvertes et franchement c'est une super semaine. Et effectivement, j'ai du mal à réaliser qu'elle touche déjà à sa fin. C'était incroyable. Ces 5 jours, ils sont passés à une vitesse grand V. Une des émissions qui t'a peut-être marqué sur les 4 qu'on a pu faire jusqu'à hier? Ah bah là, l'arrivée des artisanaux, c'est le lancement du bêtisier, c'était génial. Là. Ouais. Je crois que c'est ça qui va rester. Je crois que plus aléatoire et plus bêtisier, on n'a pas pu faire peut mieux pas en tout faire cas moins. pour le festival. Du coup, je vais donner le micro à Angel. Tu as déjà un petit peu fait le bilan juste avant. Toi, du coup, qu'est-ce que tu as préféré là pendant le festival? Alors pendant le festival, qu'est-ce que j'ai préféré? Alors, j'ai bien aimé les moments où on a couru un peu partout. Ça peut paraître bête, mais quand on a couru un peu partout, que c'était la catastrophe, j'ai bien aimé parce que ça montrait qu'on faisait quelque chose, que c'était vivant, quoi, et qu'on était là et qu'on faisait de notre mieux. Et toi, Jonathan, bah, je te pose la même question que Lucas m'a posée. Oui, c'est vrai que c'est un peu bête ce qu'Angel disait, mais c'est vrai, même encore avant de lancer ce direct-là, j'étais dehors devant des gens et je devais courir aussi une fois que le live était lancé, vérifier le son, etc. Et ça fait quand même du suspense, si je peux dire, Enfin, ça fait quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas ennuyeux. Franchement, cette semaine-là, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. S'il fallait courir entre les tournages, les montages, ne pas trop tourner pour pouvoir avoir le temps de monter, tout ça, franchement, c'était une bonne semaine. Voilà, alors cette année, il y a eu Jonathan et Angèle, mais bien sûr, si comme eux, vous avez envie de découvrir l'univers du montage vidéo et que vous avez envie d'être môme reporter, bien sûr, on lance déjà les candidatures pour l'année prochaine. Et du coup, on va voir un petit peu l'avis aussi avec Rémi et moi. Disons que nous, ça change, comme ce que disait déjà Rémi hier, hein, ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, les émissions, les reportages où on vérifie que tout soit bien carré, s'il y a des petits bugs, on recommence. Là, c'est du direct, un peu comme avec les artisanaux. Bon, bah, c'est pas prévu, ça fait partie du spontané, du direct, donc c'est vrai que ça change. Et puis, comme le disaient du coup nos deux mômes reporters, c'est vrai que le temps passe vraiment vite. Là, on n'a même pas eu le temps de voir le temps passer. On est déjà dimanche et puis en tout cas ça nous a plu et puis merci de votre implication. Merci à vous. Et puis l'ambiance festival c'est incomparable, hein. Ça on l'attend tous les étés, ouais. Ça, tous les ans on est au rendez-vous et on sera là l'an prochain. Et il va falloir que je me commute avec la fin, c'est ouais. Ça, donc je vais vous laisser moi. Ouais. Du coup je vais prendre le relais pendant que Rémi va lancer justement la partie coulisses. Vous avez pu le voir un petit peu hier pendant l'émission dont on parlait pour les making-of. En tout cas, avec Rémi, Jean et moi, on vous remercie Loïc, Angel et Jonathan pour votre participation, votre implication pour les petits reportages. Franchement, c'était une semaine sympa. Ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude et puis c'est l'occasion d'expérimenter de nouvelles choses. Comme le disait Loïc aussi, si jamais du coup d'autres personnes seraient intéressées, d'autres jeunes pour faire môme reporter, ils n'hésitent pas en tout cas à nous contacter pour la prochaine édition, pour voir un petit peu ce qu'on pourrait faire comme programme avec eux.
Dans les remerciements aussi, tout particulièrement à l'équipe de TVN qui nous ont du coup fourni le matériel et sans qui on n'aurait pas pu faire toutes ces émissions en direct. Donc une pensée forte à Francis, à toute l'équipe de TVN. Merci aussi du coup au réseau d'animation pour le festival, parce que franchement, nous on le voit du côté derrière la caméra, mais c'est vrai qu'en termes de festival, d'animation, les repas et tout, franchement c'était sympa. Pour ce qui continue pour la suite du programme, parce qu'on va quand même avancer, tout de suite, donc ça va commencer bientôt. Place du bureau central, il y a la scène ouverte avec les jeunes talents. Et puis ce soir, le concert, place du bureau central, toujours à 20h30 avec Alex, toujours, j'allais me tromper. Et puis voilà, et puis au plaisir aussi de se revoir, que ce soit pour nos reportages ou l'année prochaine sur le festival. On arrive à la fin de l'émission, donc du coup on va... Tu veux dire quelque chose encore, Loïc? Oui, je voudrais juste rajouter, excuse-moi Lucas, par rapport à ce soir, vous avez pu voir dans le bêtisier, il y avait JNS Cheese, vous le retrouverez ce soir sur scène, ainsi que tous les Gilets Rouges à 20h30 pour découvrir la nouvelle version de la chanson Moment Scène avant le concert de ce soir. On vous attend bien sûr très nombreux. Voilà, il a tout dit. Et puis nous, on va se laisser avec le petit jingle à la fin, Moment Scène, à force vous le connaissez, hein, je suppose. Et puis je vous laisse les jeunes de nouveau lancer la conclusion. Eh bien, merci de nous avoir regardés aujourd'hui comme toute la semaine. On va lancer la conclusion. Merci et à bientôt à l'année prochaine. On lance la conclusion dans 3, 2, 1, maintenant. Bon, en fait, j'aurais pas dû prendre le micro. C'est pas grave.